Bah bonjour, je vais faire un peu de speedrun Ocarina of Time. Donc d'abord je vais faire un speedrun Any% Defeat Ganon qu'il va sûrement rater mais on va essayer d'aller jusqu'au bout quand même. Et ensuite on va faire des petites explications de glitch, montrer un peu qu'est-ce qui se fait dans le jeu. Il y a pas mal de trucs rigolos à expliquer. Puis je vais essayer d'apprendre à Johan à faire des trucs. Donc je suis sur Wii et la version c'est important parce que c'est la version la plus rapide et il y a pas mal de glitch de manipulation de mémoire qui dépendent de la version du jeu. Alors le timer part au moment où j'appuie sur play là, on dirait pas comme ça mais c'est écrit play. Ah oui, le jeu est en japonais aussi parce que comme les caractères s'affichent toutes les frames, en japonais il y a moins de caractères. Il y en a même encore moins dans la version chinoise mais elle a pas mal de restrictions de région qui font que c'est souvent plus lent. Et je crois qu'elle est pas sur la Wii Virtual Console de toute façon cette version. Tu peux me dire ce que c'est le but de la run en attendant? Alors le but de la run c'est de finir le jeu. Donc pour finir le jeu il faut arriver dans la cinématique de fin. Il y a plusieurs manières de finir le jeu dans Ocarina of Time. Soit on tue Ganon, normalement, c'est ce que je vais faire. Soit on se téléporte dans la cinématique de fin parce qu'il y a plein de moyens de se téléporter de n'importe où dans ce jeu. Et sinon faire le jeu là, récupérer les 3 amulettes, aller dans le temple du temps, récupérer la Master Sword, récupérer les 6 maillons dans la forteresse de Ganon et le tuer, ça fait pas partie du speedrun? Non, je vais aller dans l'arbre Mojo et c'est à peu près tout. C'est très court du coup comme run hein. C'est assez court. Le World Record. Ça doit être 16,48, quelque chose comme ça. Ils ont 3 minutes de cinématique au début. Nous sommes partis en fait pour tenter un first try de la run. C'est ça. Avec quelques tolérances au choke. Grande première en française puisque c'est la première fois que nous avons un speedrun. Mais chill quoi, tranquille. On est bon, très bien. Ok. 3, 2, 1, top. On est parti pour 3 minutes de cinématique, ça va être passionnant. Alors, c'est un jeu qui est sorti en 1998 sur Nintendo 64. Ocarina of Time et le gros Zelda d'avant, il y a 7 ans qui se sont écoulés. C'est Zelda 3, le précédent gros jeu, mais il y a eu Link's Awakening au milieu. Donc là, le matraquage AB. Le matraquage AB, en bas des boîtes de dialogue, il y a un petit carré ou un petit triangle bleu qui apparaît. S'il apparaît, c'est que je suis pas frame perfect. Je tiens à préciser une chose, c'est quand même que tu as une manette de GameCube. Parce que la manette de 64 est une horreur, et de toute façon sur Wii Virtual Console, c'est nettement plus simple de brancher une manette de GameCube que une manette de 64. Je vais juste aller chercher l'épée, parce que d'ailleurs je suis pas totalement obligé de faire la meilleure version de ma run, dizaine de secondes de différence, c'est de pas aller chercher l'épée, mais d'aller chercher des rubis, d'acheter des bâtons et de faire toute la run sans épée, et juste avec des bâtons Mojo. Donc là, nous récupérons la toute première épée. Exactement, l'épée Kokiri. Et la seule. Et la seule qu'on va aller chercher. Alors pas tout à fait, parce que le jeu va me give la Master Sword dans la cinématique tout à l'heure. Alors pour expliquer peut-être la run, c'est-à-dire que dans Ocarina of Time on a majoritairement 2 étapes. En fait au tout début du jeu on est en fin. Pour se diriger vers le temple Du temps, exactement. Et débloquer la deuxième partie du jeu. Où on est en Link adulte. Sauf que je ne vais jamais être en Link adulte. L'intérêt maintenant ça va être d'aller au l'arbre Mojo pour déclencher un exactement pour aller carrément à la fin du jeu. Dans une zone et dans des cinématiques où on est censé être en Link adulte. C'est assez drôle, il y a pas mal de bouts de la cinématique où Link est trop petit et où il n'apparaît pas à l'écran. Je vais me servir de ce petit bassin d'eau pour essayer de m'enfuir de la forêt avant d'avoir terminé l'arbre Mojo. L'objectif ça va être d'aller... Oh là là j'ai réussi, c'était frame perfect. L'idée c'est de toucher la zone de téléportation. C'est un raccourci normalement plus part dans le jeu qui permet on peut plonger, passer dans un petit trou et passer de cette zone à l'autre zone. Explique-nous peut-être Alors là j'essaye de faire un Water Extended Super Slide, si je le rate ça va être insupportable. Ça y est, les termes commencent. Ok, voilà, donc le principe c'est de glisser très vite. Ça s'appelle un Extended Super Slide et en fait il faut que mon stick soit à une position très précise sur ma manette. Pour que cette position soit plus facile à atteindre, j'ai acheté le petit adaptateur noir que vous pouvez voir posé devant ma Wii. Ça s'appelle un ISS adapteur et en fait ISS c'est une position du stick. Ce que je vais faire au village Cocorico, je vais récupérer des poules parce que j'ai envie de faire un mini-jeu, j'en ai marre de la quête principale. C'est pour récupérer la bouteille. C'est ça. Oui en fait il y a Anju qui nous donne une bouteille quand on a récupéré toutes les poules. Elles spawnent au même endroit, par contre elles bougent de manière aléatoire. Eh les gars, on a retrouvé le micro. J'espère juste que tu n'étais pas dans le stream. Bah si. Incroyable. La bouteille, pour plein de raisons différentes, ça permet de détruire ce jeu. Là, elle va me servir uniquement à faire un truc qui s'appelle Ocarina Item, qui me permet d'utiliser mon épée en tant qu'Ocarina. Paf, je relance le jeu et c'est le moyen le plus rapide de retourner dans la forêt Kokiri. Il faut que j'aille tuer Goma. Là, tu vas acheter le fameux bouclier. Là, j'achète le bouclier. Sauf que tu n'as que 36 rubis. Parce que je suis un abruti. Alors, il y a 5 rubis cachés là derrière. Alors, c'est bête, mais du coup, on a perdu 20 secondes. C'est ça. Là, on récupère justement des bâtons Mojo. C'est ça. On récupère des bâtons Mojo dont je vais avoir besoin pour faire plusieurs trucs. Déjà, il faut savoir que le bâton Mojo est la deuxième arme la plus puissante du jeu. Incroyable. Je fais un truc, c'est de la manipulation de mémoire. Dans ce jeu, il y a un coup à l'épée qui fait les mêmes dégâts que le coup précédent. Et en fait, on va pouvoir manipuler cette case en mémoire pour lui faire croire que mon coup précédent faisait des dégâts de feu. Résolution, paf, mon épée fait du feu. Donc là, j'ai skip la première moitié de l'arbre Mojo, et là, on va skip la deuxième moitié de l'arbre Mojo en faisant ça. Hop, hop, voilà. Incroyable. Moi, je vais lancer des calls, va falloir alors là il faut que je me mette à 1 cœur et demi parce que je vais prendre un cœur de dégâts de chute en tombant et j'ai besoin de mourir en tuant Goma. Touf, on va pas oublier d'équiper ceci, ok. Le demi-cœur. Et là on va arriver dans la zone où
dans le moment où tout est run killer. Donc faut rien rater. Le principe c'est que je vais tuer Goma et mon but c'est de mourir en même temps. Mais c'est un Goma. Alors c'est pas un ISG, alors j'ai donné un coup de bâton en entrant dans la cinématique. Pour charger les dégâts du bâton et les jump slash au bâton ça tue Goma en 3 coups. Donc là je viens de mourir dans la cinématique. À quoi ça sert? Et ben en fait la porte elle est fermée quand on affronte Goma et là j'ai ouvert la porte parce que je vais avoir besoin de la porte. C'est moi la porte. Alors là je vais faire un Rongrarp. Bref. Mauvaise téléportation. Voilà, une mauvaise téléportation. Le principe, je vais utiliser les pointeurs de cinématique du jeu pour me téléporter dans un combat contre Ganon. Littéralement, t'entres les coordonnées GPS. Exactement. Là, ma bouteille, elle servait que à me permettre de me mettre dans cet état-là. Et c'est raté. Tant pis, c'est pas refaisable, non, malheureusement. Alors si, je vais réessayer une fois. C'est refaisable, mais c'est un peu tricky pour le refaire. Ok. Parce que il faut qu'il y ait l'écran de Game Over qui soit chargé dans le truc de la cinématique. Mais il n'y a pas que l'écran de Game Over qui marche. Il y a d'autres écrans qui marchent, et notamment le décor dans la maison de Link. Donc ce qu'il faut faire, retourner dans la maison de Link, revenir et recommencer. Voilà, donc il suffit de rentrer dans cette zone. Donc là je suis rentré dans la maison de Link et donc normalement ça remet le pointeur de cutscene dans une bonne situation. Même situation, ça pointe sur la cutscene. Écoutez, je sais pas s'il y a vraiment de bonnes ou de mauvaises. Tu vas essayer de refaire. Bon, voilà, ma mauvaise téléportation. Le principe c'est qu'il faut que j'ai ma bouteille dans la main. Du coup, poser les insectes et les reprendre, ça sert juste à avoir la bouteille dans la main. Ça sert à faire ce qu'on appelle Ocarina of Item. Il faut que je fasse un backflip et que pendant le backflip j'appuie sur le bouton de ma bouteille qui est dans ma main, puis sur le bouton de mon épée. Et ça va utiliser mon épée comme Ocarina. Et le fait d'utiliser mon Ocarina tout en rentrant pile dans le bord de la zone de téléportation là, ça va me mettre dans un état particulier. Et c'est cet état particulier qui va me permettre de me téléporter la cinématique de Ganon. Tu peux arrêter de déclencher. Non, mais... Alors, c'est passé Je ne sais pas. Oui, non, raté. Alors on va aller avec la practice ROM, c'est pas grave. On va devoir du coup arrêter le chronomètre. Est-ce que quelqu'un est disponible en régie pour le faire? Et excusez-moi, est-ce que quelqu'un peut arrêter le chronomètre en régie? Voilà, donc la practice ROM elle fait plein de trucs. Donc déjà en bas à gauche vous pouvez voir les valeurs qu'il y a sur les valeurs de mon stick. Et quand j'appuie sur des touches elles s'affichent aussi. Alors dans les bois perdus c'est rigolo parce que alors tout à l'heure je l'ai réussi frame perfect donc c'était incroyable. Mais en supposant que je rate le frame perfect, j'ai une backup strat qui n'est pas frame perfect, qui est très facile et qu'on va faire à Yoann. Ah. Alors, le principe va être extrêmement simple. Là, il y a Navi qui veut nous parler. On va faire ce qu'on appelle un Navi Dive. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut matraquer B et après, il faudra matraquer C up. Bah allons-y hein. Voilà. Donc là, tu vois, t'as réussi à plonger. Tu vois, c'était J'ai facile. fini le glitch là. Là, t'as fini le glitch. Là. Ok. Ah, et alors là, on voit difficilement, mais en gros, je suis juste à l'entrée d'un petit tunnel qui permet de passer dans l'autre zone. Il suffit de nager jusque dans le tunnel. Bah, super. Il y a un truc dans ce jeu qui s'appelle la position ISS. Donc c'est cette position où je suis là qui me fait tourner comme ça. Peut-être un micro. Qu'en fait, la cuisson des enchiladas a commencé pendant son speedrun. C'est ça. Et Et elle il vient de fait se quoi terminer. Pour le gratinage, on est là-dessus. Attendez, nous allons atteindre 42 heures de live. De Je live. pense que c'est très commence à important faire. de les fêter les 42 heures pour une raison très évidente. On a réussi la dernière fois. Et 42 heures! Je crois que c'est mon téléphone qui sonne là-bas. Je vais donc aller l'arrêter. En gros, le jeu, il a 3 positions différentes. Et ces 3 positions, elles sont dans tous les autres Zelda d'ailleurs. Donc en gros, il y a une position ISS, donc c'est une espèce de zone morte du stick où on tourne sur soi-même avec un angle très faible. Il y a la position Walk et la position Run. Et la position ISS sur Ocarina of Time, elle a une spécificité très intéressante. C'est que si on est en train de se déplacer avec du momentum et qu'on est en position ISS, on conserve son momentum. Si je maintiens ma touche de visée appuyée, la caméra ne peut pas bouger. Mais du coup, en cumulant le fait de rester target et d'être en position ISS et d'avoir du momentum, on peut glisser tout au long de la map. Et donc il y a plusieurs moyens de lancer un ISS. Dans la plupart des runs, on prend du knockback avec des bombes. ISS c'est pour Extended Super Slide. ISS Infinite. Extended, non, c'est ESS. C'est I, c'est E en anglais. Enfin, c'est I. oui, c'est ESS en fait. I. Donc là, il faut que je me mette à un endroit assez précis. Et donc il va falloir que je mette mon stick en position ISS. Donc c'est assez facile parce que j'ai un ISS adapteur. C'est absolument toléré. C'est banni sur Majora's Mask par contre. C'est la communauté qui a voté. Toutes les adaptations de stick sont tolérées sur Ocarina of Time tant qu'elles respectent l'ordre Dead Zone, zone ISS, zone marché et zone courir. Normalement, il suffit de sauter et de mettre son stick dans cette position. Et on est parti. Et donc l'ISS, comme j'ai un ISS adapteur, c'est pas très dur, donc tu vas pouvoir y arriver. Donc déjà, au début, il faut faire des side-up à droite. Donc pour faire des side-up, il faut viser avec L. Il faut mettre ton stick à gauche et appuyer sur A. Alors je t'ai dit à gauche mais c'était à droite parce que je suis débile. Voilà, très bien. Il va falloir appuyer sur A, relâcher ta touche visée pendant que tu es en train de rouler et réappuyer sur la touche visée pendant la fin de ta route. Ah ouais, mais je suis pas neutral, j'ai avancé. Bon, on est au bon endroit. Là t'es un peu trop loin. Voilà, alors Et là, je reste appuyé sur tout jusqu'à ce que je te dise. Ok, là t'es bon. Touche à rien.
Alors on glisse, on glisse, on glisse, on glisse. Là on est dans la zone de la cinématique du hibou. Là tu peux relâcher et retarget. Et hop là on arrive dans le village Cocorico. Premier major glitch. Voilà, très bien. Donc bon, après on va chercher les poules. Le seul objectif des poules, Passons c'est peut-être d'obtenir ce truc là. Paf. Faut attendre. Pourquoi sont faits les poils d'arbre mojo? Les poils de barbe d'arbre mojo, excellente question. Donc là, on va zigouiller Goma très très vite. Donc comme je disais que ce coup-là là, fait les mêmes dégâts que le coup précédent, et que ce coup-là fait énormément de dégâts, puisque les bâtons mojo copient exactement les dégâts de l'épée de légende, ce qui est très pratique pour tuer Ganon après. Et donc là, le principe, ça va être de... Mourir. Alors le principe, ça va être qu'il faut pas oublier d'équiper les noix mojo. Ah bah je suis carrément pas give. Il faut savoir que dans ce jeu, il y a plusieurs trucs. Il y a les items qu'on possède dans notre inventaire et il y a nos capacités maximales de stockage d'items. Et du coup, il faut se give aussi cette capacité. Faut aller assez vite en fait. Voilà. Et donc là, on a entendu Link. C'est ça. On entend Link qui crie à la fin. Ça me permet de sortir de la zone et ça va me permettre d'accéder à la porte dont j'ai besoin. On revient au point où tout s'est mal passé la dernière fois. Donc, deux choses. Il faut que je fasse un Ocarina item. Donc il faut que j'utilise mon épée en tant qu'Ocarina. Et en même temps, je suis pile au bon endroit pour que ça me mette pile à moitié dans la zone de téléportation. Ça va lancer la cinématique de fin sans me freeze. Du coup, je vais encore pouvoir bouger pendant que ça nous déplace dans cette cinématique. Timing, faut être bon sur les timings. Faut être concentré, faut faire ce truc, un truc de fou. C'est-à-dire que la caméra est du bon côté, la caméra est du bon côté. Et voilà. incroyable. Ok. Donc là on est dans le château de Ganon. Alors ce qu'on va faire, histoire de... Bon, déjà on va save state. Alors vous savez qu'il y a quand même un moyen que je choke, même avec la practice ROM. Dans cette zone, on n'est pas censé être enfant. On n'est pas censé donc avoir de bouclier mojo d'équipé. Et donc notre bouclier n'est pas censé pouvoir brûler. Parce que quand notre bouclier brûle, il y a une petite boîte de dialogue assez spécifique qui apparaît dans certains événements du jeu. Et cette boîte de dialogue, dans cette zone spécifique, hardlock la Wii. C'est-à-dire que ça va faire... et que la Wii va freeze. Alors en vrai, ça serait drôle. Alors, là il y a des stalfos à tuer. Alors, je vais faire un Infinite Sword Glitch. Donc, je vais le faire avec un bâton. Du coup, c'est un Infinite Bâton Glitch. Vous voyez, mon bâton là, il brille légèrement. Ça veut dire que je m'en sers en frappant avec toutes les frames. Mais sur Ganon, c'est hyper simple, c'est très drôle. Alors, là, ce qui est rigolo, c'est que cette cinématique là, elle dure un temps random. Je crois que la variation, ça doit être de 1 ou 2 secondes. Je suppose que la physique du château qui s'écroule, elle est simulée parce que voilà, tous ces trucs qui s'explosent là. Framerate doit pouvoir pas mal changer à mon avis. 98 c'est très classe, mais moi je vois juste de polygones. C'est censé être une set piece du jeu, là, la cinématique ou le château de Ganon. Pas du tout, c'est juste le gars, il est allé sur Blender, il a fait translation. Je vous rappelle qu'on est en 1998, hein, au pionnier des jeux 3D. À l'époque, Unreal n'est pas sorti. Attendez, un jeu 3D sur console. Le premier Counter-Strike n'est même pas encore sorti. Donc voilà, Link est trop petit pour la cinématique. Oui, donc ça c'est Et au milieu de la cinématique, Link il va se Voilà, hop là, il va se téléporter un peu vers le haut. Donc là, Link vole. Regardez, voilà, Link vole. Et donc là, on va aller chercher Ganon. Donc je vais encore charger mon super coup histoire de déglinguer la gueule de Ganon. Et le combat contre Ganondorf. C'est que j'ai vu le bord de la Sky. Oui, Très bien la oui, voir. on les voit bien. Mais alors moi je vais en faire un et ça va être plus rigolo. Du coup ça c'est la Master Sword. Donc grâce à cette cinématique, je vais obtenir la Master Sword alors que je ne suis jamais allé dans le temple du temps. Le principe de l'ISG, c'est de mettre un crouch stab et d'interagir juste après. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Navi, ce qui est une boîte de dialogue et qui permet de faire l'ISG. C'est parfait. Oui, donc on est maintenant, pile poil en dessous pour... Exactement. Alors pas terminé, il faut encore lui mettre quelques coups, mais là je vais aller récupérer la Master Sword et après on va refaire les jeux. Donc là on peut voir en haut à gauche, là j'ai la Master Sword qui est équipée. Normalement je peux pas. C'est la Master Sword mais version sur 1 par contre. C'est ça, alors c'est juste que c'est pas affiché. Mais alors si je donne des coups, regarde, en fait il suffit de faire des arrière-coups comme ça, pouf. En fait on touche sa queue avec le bâton. Il donne des coups sur les frames. Oui il a une queue, une vraie queue, il n'y a pas de mauvais jeu de mots. Hop là il est mort. Oui c'est un cochon. Du coup là on a fini le jeu, voilà. Il n'y a plus de time. Du coup t'as raté ton time. Ouais, du coup j'ai clairement raté mon time. Voilà, donc tu as conclu ce jeu d'habitude. Donc c'est ça. Est-ce que tu peux juste me rappeler ton PB malgré le fait que tu n'es pas Mon conclu, PB c'est 24-16. En fait je pratique très peu. Mon PB ça doit être la 3e run que j'ai terminée en fait. Je m'y suis intéressé, ça devait être il y a 2 ans. Je suis loin de passer la majorité de mon temps à Speedrun Ocarina of Time, mais c'était là à l'occasion de Francis. Vous pouvez montrer des trucs un peu rigolos, un peu originaux. Est-ce que tu as intéressé à l'avenir pour faire d'autres speedruns? Déjà, Majora's Mask, la voie est toute tracée, il y a beaucoup de glitches similaires. Et après, j'ai aussi le jeu Wind Waker sur GameCube en japonais. Comme récemment sur Wind Waker, on a découvert un glitch qui permet de nager à toute allure qui s'appelle un Super Swim, qui pour être fait, il est nécessaire d'alterner le stick en avant
et en arrière 15 fois par seconde. Ah. Et on a découvert il y a pas longtemps sur Wind Waker, là, il y a 2 mois, un glitch qui permet de faire ça sans avoir à pause buffer. Donc du coup, pourquoi pas se mettre à Wind Waker quand j'aurai du temps et pas d'examen. Pour le prochain Francis peut-être. Et à table parce qu'on a faim. Ah oui, là. Des échiladas vous attendent. On vous remercie énormément d'avoir suivi cette petite heure et demie d'explication de speedrun. Tu peux danser la POV d'un joueur le temps qu'on prépare le tournoi GeoGuessr. On vous retrouve du coup tout à l'heure. Et sur ce, je vous souhaite bon après-midi sur Francis. Salut. Au revoir.